Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Petit débrief tranquille, franchement tranquille, ces temps-ci il y a beaucoup d'émotions, moi je suis fatigué, demain il y a Arsenal qui va jouer face à Tottenham, je vais pas vous mentir en ce moment, je suis stressé, Gabriel Jesus malheureusement il est blessé, il s'est fait les ligaments croisés, du coup on n'avait pas de neuf, là il est blessé donc du coup on n'a plus de neuf, on nous parle de recrutement, on nous parle de Zubimendi, moi je suis fatigué, franchement, comme si j'avais pas assez de milieu de terrain, oui Thomas Partey va partir, oui Mikel Merino va partir, oui c'est vrai on a besoin de milieu de terrain et tout, mais la vérité c'est que nous on est épuisés. Ce que je veux c'est des buteurs, ce que je veux c'est des boys dangereux, ce que je veux c'est des Semenyo, des boys qui sont à Bournemouth, c'est des Chris Wood, des boys qui sont à Nottingham, des gars qui leur donnent une demi-action et ils viennent, ils claquent un but. Aujourd'hui franchement il y a eu de la première ligue, il s'est passé pas mal de choses en attendant le match entre Arsenal et Tottenham. Liverpool a perdu des points, tant mieux, mais bon, ça sert à quoi si Liverpool perd des points, si nous on n'arrive pas à capitaliser là-dessus. C'est la raison pour laquelle je commence le débrief en parlant d'Arsenal, parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui les vrais tocards, c'est nous, les vrais tocards c'est nous, on doit en profiter, on doit essayer de prendre 2 points sur Liverpool, sur l'avance que Liverpool a par rapport à nous, vu qu'ils ont fait match nul 1-1 face à Nottingham. Mais vous allez voir demain, je les attends au tournant. Nottingham... En fait, j'en perds mon latin ces derniers temps. Je commence à devenir... C'est dur quand les émotions prennent le dessus. J'en ai marre. Je veux venir, je veux faire des débriefs, je veux m'enjailler, je veux parler, je veux débiter, faire comme j'ai l'habitude de faire. Là, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût. Mon équipe est nulle. Donc, tout le monde a perdu des points aujourd'hui. Et tu vas voir que nous, on va capitaliser sur absolument rien. City, ils font 2-2 face à Brentford. Chelsea, ils font 2-2 face à Bournemouth. Nottingham, ils font 1-1 face à Liverpool. Tous ceux qui sont en train de se battre, en tout cas dans les places en haut du classement, ont perdu des points. Donc, on va voir Arsenal demain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi? Découragé. Top performance de Nottingham. Il y a un gars, moi je lis tous vos commentaires, je veux des commentaires, tout ça. Il y en a, ils se plaignent parce qu'ils ont dit que je ris trop ces temps-ci. Ça vous fait mal si je rigole, mais laissez-moi, je rigole. C'est des rires nerveux. C'est des rires de découragement. C'est pas des rires de machin, c'est juste que, tu sais, à un moment donné dans la vie, t'en as marre, quoi. Donc quand t'en as marre, des fois, mieux vaut en rigoler. C'est mieux d'en rigoler que d'en pleurer. Donc je préfère en rigoler. Donc, top performance de Nottingham, qui conforte sa 2e place au classement. En attendant le match d'Arsenal, ils se sont bien gérés aujourd'hui. Franchement, ils ont été très très bons. Il y a absolument rien à dire. C'est une équipe qui est constante depuis le début de la saison. On l'a vu et on l'a revu. Ils ont un attaquant, il s'appelle Chris Wood. Je sais même pas il a claqué combien de buts cette saison. Permettez-moi de vérifier rapidement, statistiquement, de voir Chris Wood. Il a claqué. Chris Wood, c'est un fou. Chris Wood, pour ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent les débriefs, ils savent que ça fait très longtemps que j'en parle. Très longtemps que je parle de ce genre d'attaquant-là. Ce genre d'attaquant qui est dangereux. Ce genre d'attaquant qui peut claquer des buts à tout moment. Ce genre d'attaquant qui est juste anormalement, j'ai envie de dire, malicieux, on peut le dire quand même, malicieux. Il est pas rapide, il est lent, il est grand, il ressemble à rien. On dirait Marc Viduka. Ouais, les anciens ils savent. Marc Viduka de Leeds, l'Australien. Bon, lui il est néo-zélandais. Non, franchement, c'est-à-dire que ces gars, tu les regardes, tu te dis lui, il a même pas le... Il aurait pu faire n'importe quel autre. Chris Wood aurait pu être capitaine de bateau. Et puis, il serait passé, franchement. Il a une tête de matelot. Je sais pas ce qu'il fout sur un terrain, mais il joue comme un briscard. C'est pas un tocard. C'est un ancien. Un top player. Chris Wood. Donc, du coup, Chris Wood, cette saison, c'est combien de buts, là, jusqu'à présent? Chris Wood, c'est 13 buts. Jusqu'à présent, cette saison en Première Ligue. Franchement, il est au top de sa forme. Aujourd'hui, fallait voir l'ouverture de Elanga. Elle est magnifique. T'en veux à la défense de Liverpool. Là, quand même, on peut en parler. Van Dijk, sur ce match-là, je suis désolé, sur ce but-là, il ne se gère pas. Konaté est sorti, il n'y a pas de problème. Mais Van Dijk, il a toute la situation en face de lui. Il voit tout le monde en face de lui. Konaté est sorti. Il voit que Chris Wood a pris l'intervalle. Il voit qu'il y a une passe qui va venir. Au marquage, je ne sais pas ce qui se passe, mais il recule et il se tourne de l'autre côté. Je suis comme, pourquoi tu vas de l'autre côté? Il s'est d'abord tourné du mauvais côté, là où il n'y avait personne, pour se retourner du bon côté. Juste assez peut-être pour donner la demi-seconde à Chris Wood. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il aurait marqué. Quoi qu'il arrive, Van Dijk n'y pouvait rien. Mais je pense que quand même, il y avait un moyen de venir et de gueuler sur ces gars. Konaté, je ne sais pas pourquoi il est sorti, il a laissé son gars au marquage et tout. Au milieu de terrain, oui, ils ont perdu le ballon.
Mais c'est Liverpool, c'est le gegenpressing, c'est je ne sais pas comment tu appelles ça. Tu sais que les gars, dès que tu perds, ils contre-pressent, ils vont essayer d'aller chercher le ballon. Donc aujourd'hui, franchement, il y a des trucs sur lesquels je me suis dit, tiens, cette équipe de Liverpool-là, elle aurait pu mieux faire, elle aurait dû mieux faire. Mais bon, ils se sont pas gérés, mais c'est parce que Nottingham, ils sont forts. Parce que Nottingham, depuis le début de la saison, ils jouent très bien. Parce que Nottingham, c'est une équipe qui défend solidement avec Murillo et puis Milenkovic, qu'on connaît bien, qu'on a eu l'occasion de voir lors de la Coupe du Monde au Qatar. Le gardien, Matt Sells, il fait un très bon match. Mohamed Salah ne fait pas un excellent match en fin de rencontre. Il a quelques actions. Il doit claquer des buts. Malheureusement, il est imprécis. C'est dommage. Il y a soit Olaena qui est là, soit il y a, comment il s'appelle, Neco Williams. Il y a toujours un joueur de Nottingham qui est là en fin de match pour essayer de sortir le ballon sur sa ligne. Donc, on peut pas dire que Liverpool n'a pas essayé. On peut pas dire que Liverpool n'a pas essayé d'aller chercher les 3 points. D'autant plus que tu as une équipe de Liverpool qui joue pas le match nul. Ils sont là pour gagner tous les matchs. On l'a vu. Les changements de Arne Slot, encore une fois, ils sont pertinents. Jota, il rentre, super sub, il est dangereux. Sur la première occasion, il claque un but. Qui fait le corner? Je pense que c'est Tsimikas. Bon, c'est Tsimikas, hein. C'est Tsimikas qui frappe le corner. Ils sont rentrés tous les deux. Dès qu'ils sont rentrés, le coach a fait changement. Il y avait corner. Tsimikas dit, il va frapper le corner. Jota dit, il va aller, je dis bien, se positionner. On frappe le corner, tête et puis but. Donc, du coup, tu as une équipe de Liverpool qui donne, qui pousse dans ce match-là. Szoboszlai, franchement, il a été bon. Plusieurs fois, il a essayé de tenter la passe qu'il fallait et tout. Ils ont essayé de créer l'extra passe. C'est ça le problème. Tu joues face à une équipe comme Nottingham qui défend très bien, qui sort avec un pivot comme Chris Wood. Il faut le extra passe dans la surface de réparation. Cette passe supplémentaire-là qui va créer le décalage, qui va déstabiliser une équipe. Aujourd'hui, ils ont essayé à travers McAllister, à travers Curtis Jones, les projections des milieux de terrain, pas mal de choses, franchement, de la part de Liverpool. Malheureusement, ils ont fait match nul 1-1. Derrière, c'est un match nul, je pense, qui n'est pas démérité pour Nottingham. C'est très bien joué de leur part. C'est largement mérité. Même, ils ont fait un très bon match. Donc, ouais, concrètement parlant, Liverpool perd des points aujourd'hui. C'est pas un scandale. On s'attendait à ce qu'ils perdent des points à un moment donné. Ils perdent des points face au deuxième, qui fait une superbe saison à l'extérieur. Pour moi, c'est un bon résultat pour Liverpool, je pense, et un très bon résultat aussi pour Nottingham. Donc, bien joué de leur part. Voilà, c'est ce que j'avais à dire un peu dans ce match-là. J'ai envie de parler rapidement du coup, de Manchester City, qui, eux... ils ont fait 2-2 face à Brentford. Ils peuvent s'en vouloir quand même parce qu'ils prennent un but de Norgard à la... Alors, le but de Norgard, je pense qu'il est à la quoi, 80, je sais même plus, moi, 80e minute, 90e minute, 80 quelque choseième minute. Ils prennent un but en toute fin de rencontre, cette équipe, à la 92e minute. Ils prennent un but, légalisation, tu vois. C'est dommage. C'est dommage. City peut s'en vouloir. Je pense que City peut vraiment s'en vouloir parce que tu peux pas mener au score dans un match comme cela. Normalement, tu dois tenir le match. Surtout que, on l'a vu aujourd'hui, ils se sont créés beaucoup d'occasions. On s'est dit que Kevin De Bruyne, il est quand même de retour, je pense, en forme. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, de voir ce Kevin De Bruyne-là, de voir ce joueur-là, ce 6-8-10-là, capable de distiller de bons ballons. Aujourd'hui, la passe qu'il fait à Phil Foden, franchement, moi, j'ai kiffé ce but. J'ai kiffé ce but parce que c'est un but où les gars, ils se savent, ils se connaissent. C'est comme à l'entraînement. Kevin De Bruyne, il est sur le côté, on lui donne le ballon. L'autre, et puis le but, il est quand même très bien parti, en fait. C'est assez intéressant comme but parce que ça part d'un long dégagement. Donc, tu te dis, normalement, il y a déviation. Peut-être que ça suit et immédiatement, ils vont marquer. Mais non, ils reviennent un tout petit peu. Ils font le tour. Ça revient sur De Bruyne. Il sait aveuglément, je dis bien aveuglément, que Phil Foden va plonger. Il a juste besoin là de venir et de... Ouais, c'était isocèle, quoi. C'était vraiment un triangle isocèle. Il est venu, il a calculé l'angle, il a sorti de l'équerre, il a dit, vas-y, place-toi là, je mets le ballon là, tu mets juste ton pied comme ça, et le ballon est rentré, poteau rentrant. Du coup, tu as une très, très belle, je dis bien, une très, très belle équipe aujourd'hui, j'ai envie de dire, de Manchester City, qui en ce moment est en train de revenir au niveau. C'est vrai, c'est compliqué. En plus, récemment, on a appris cette semaine que Pep Guardiola est passé à travers un divorce. C'est difficile. Je pense que ça, on peut, un divorce. Excusez-moi, je reprends. Une séparation apparemment avec son épouse après près de 30 ans de mariage. Ça peut être difficile sur un être humain de vivre ce genre d'événement-là. Ça peut ne pas être facile. Donc du coup, ton Guardiola, il a un tout petit peu changé. Tu vois, ton Guardiola n'est plus le même. Ton Guardiola n'est plus le gars qui est, j'ai envie de dire, peut-être en pleine forme quand il vient au boulot, qui motive ses joueurs d'une manière extraordinaire. Il y a plein de choses peut-être qui ont fait que Manchester City, en ce début de saison, ils n'ont pas eu la force du coach qu'ils avaient d'habitude. Donc du coup, un Guardiola
Guardiola qui vit sur un point de vue personnel, et ça il faut le respecter, des moments peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, voilà, plus ou moins compliqués, eh ben, sur le terrain, depuis le début de l'année 2025, City, ils sont tout simplement forts. Ils sont au top. Je l'ai dit, s'il y a une équipe en première ligue capable de gagner tous ses matchs qu'à la fin de la saison, c'est City. Aujourd'hui, en fin de rencontre, ils se font prendre. Ça montre encore une fois qu'il y a pas mal de choses. Il va falloir que durant le mercato, ils essaient aussi peut-être de s'améliorer. Là, on voit qu'il y a des défenseurs qui vont venir et tout. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais, match nul de Manchester City face à Brentford. Je pense qu'ils peuvent s'en vouloir. Shout out à Wissa, qui dépasse Ivan Toney dans les meilleurs buteurs de Première Ligue, pour être le meilleur buteur de Première Ligue de l'histoire de Brentford. Un joueur dangereux. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Wissa, Mbomo, les boys, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions, en fait. C'est des gars à petit filet, tac, tac, ils vont frapper. Ils vont toujours chercher l'angle méchant, le petit filet et tout. Ils en ont eu des occasions eux aussi. J'ai envie de dire derrière que oui, c'est vrai que City aurait pu gagner ce match-là s'il s'était géré. Mais derrière, faut pas oublier que pendant 90 minutes, Brentford a été quand même plutôt bon, même si c'est plutôt en fin de rencontre qu'ils sont revenus dans ce match-là. Chelsea-Bournemouth. On va finir avec eux. Alors, Chelsea-Bournemouth, Chelsea-Bournemouth, Chelsea-Bournemouth. Chelsea-Bournemouth, c'est un tout petit peu compliqué, j'ai envie de dire. Chelsea-Bournemouth parce que... ouais, Chelsea n'a pas gagné depuis 5 matchs, je pense. Je vais juste vérifier et double-check. Je pense que ça fait près de 5 matchs de Première Ligue, ils n'ont pas gagné. 0-0 face à Everton, ils perdent 2-1 face à Fulham, ils perdent 2-0 face à Ipswich, qui est relégable. Ils font match nul face à Crystal Palace, et derrière, ils font 2-2 face à Bournemouth. Depuis qu'ils ont dit qu'ils ne jouent pas le titre, eh ben, apparemment, j'ai l'impression que réellement, ils ne jouent pas le titre. C'est une équipe de Chelsea qui n'est plus capable, en fait, de gagner des matchs. Et c'est dommage. Défensivement parlant, ça concède des pénaltys. Aujourd'hui, ils doivent se gérer un peu d'espace qui est créé. Caicedo doit éviter peut-être, mais bon, s'il évite sûrement Semenyo, il va marquer, vu le deuxième but qu'il a mis. Sûrement, il aurait marqué. Donc, c'est pour dire que quand même, défensivement, encore une fois, il y a pas mal de largesse dans cette équipe-là. Chelsea encaisse beaucoup trop de buts. Chelsea encaisse beaucoup trop d'occasions. Et c'est dommage parce que devant, ça fait le travail. Un premier but très, très bien mené. Jackson qui se retourne, qui fait le numéro 10. J'ai pas compris. Normalement, ce que Jackson a fait, c'est Cole Palmer qui devait le faire. Et ce que Cole Palmer a fait, c'est Jackson qui devait le faire. Mais c'est le contraire qui s'est fait dans ce match-là. C'est Jackson qui prend le ballon au milieu de terrain, il s'extirpe de, je sais pas moi, 2-3 joueurs, il se retourne, la course de Palmer, elle est croisée, le ballon, il est parfaitement bien timé, à la limite du hors-jeu. Palmer, sans froid, il feinte, le gardien se couche, il tue le gardien. Il n'y a rien à dire, ils sont forts. Jadon Sancho, aujourd'hui, on l'a vu aussi plusieurs fois dans ce match-là. Franchement, pertinent, petit dribble, petit pont, tout ça. Nicolas Jackson, c'est dommage, ça fait je pense 5 matchs qu'il n'a pas marqué, ça aussi il va falloir à un moment donné qu'il se réveille, c'est dommage, il avait fait un bon début de championnat, là il est un tout petit peu dans une période de disette, la plupart des attaquants vont passer à travers des périodes de disette au courant d'une saison, mais là il est temps quand même que Nicolas Jackson retrouve le chemin défilé, surtout qu'aujourd'hui malheureusement il se crée 2 ou 3 belles occasions, il y en a 2 qui me reviennent en tête, t'as le poteau et t'as une autre genre, je sais même plus, c'est un centre, il est là, genre, il met le ballon en l'air, tu comprends pas, c'est normalement petit plat du pied, un peu plus ajusté et tout, il doit claquer un but, donc c'est quand même un peu dommage de sa part. Donc ouais, du coup, t'as une équipe de Chelsea qui, encore une fois, perd des points, mais perd des points pas face à n'importe quel adversaire. Autant Liverpool, ils jouaient face à Nottingham, et Nottingham, ils sont deuxième, ils sont forts et tout, autant Bournemouth aussi, ils sont forts, et je pense que ça fait 5 ou 6 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Aujourd'hui, ils jouent face à Chelsea, ils sortent une très belle performance. J'ai envie de saluer Semenyo, top player. Franchement, top player, très intelligent, très intéressant, dangereux, physiquement puissant. Je pense qu'il y a pas mal de clubs de première ligue qui sont en train de le regarder et tout. Quand je vois le match qu'il fait aujourd'hui, quand je vois le but qu'il fait aujourd'hui, j'ai envie de dire, en fait, qu'est-ce que les Martinelli, ils ont de plus que ces boys-là, en fait. Tu vois, moi, je suis fatigué à Arsenal d'avoir des boys médiocres, mais on veut me faire croire que c'est des grands joueurs, franchement. Donc, bref. C'est pour dire, encore une fois, que on doit se gérer et on doit mieux faire. Donc, ouais, c'est ça. Globalement parlant, voilà ce qui s'est passé. Je suis pas trop de bonne humeur en ce moment. Je suis un peu fatigué. Parce que je sais pas ce qui m'attend demain, en fait. Demain, qu'est-ce qui m'attend? Demain, voilà. Demain, c'est Arsenal-Tottenham. Demain, c'est Arsenal-Tottenham. Demain, il faut essayer de revenir à quoi? On est à 7 points de Liverpool, je pense, si je ne m'abuse. Demain, il faut essayer de revenir, je l'espère, à 4 points de Liverpool. J'espère qu'Arsenal va être capable de le faire. On va voir ce que ça va donner. On joue une équipe de Tottenham qui est pas forcément en forme ni en confiance. Mais on a vu ce qui s'est passé face à Manchester United. On n'était pas en confiance ni en forme. Et pourtant, ils nous ont tapé. Bref, voilà. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Southsider.